et bien sûr les crises internationales. La parole est maintenant à Daniel Goldberg. Monsieur le Président, chers collègues, je souhaite revenir sur le tragique accident survenu hier au large des Comores. J'associe à ma question l'ensemble des membres du groupe d'amitié France-Union des Comores que je préside, et plus particulièrement Henri Gibrayel, Bernard Lesterlin, Catherine Quéré, ainsi que Michel Vauzel, François Pupponi et François Loncle. Vous le savez, l'émotion bien naturelle est grande parmi les citoyens français, comoriens ou franco-comoriens de Marseille et de La Courneuve, ville de ma circonscription. Si chacun souligne l'efficacité des moyens déployés par la France, il est essentiel qu'une prise en charge complète des familles soit effectuée et que des facilités leur soient permises afin de rejoindre les Comores. De même, une enquête approfondie, menée en toute transparence, devra déterminer les causes exactes de cette catastrophe. De multiples voix s'élèvent, dont je veux me faire l'écho, pour souligner les conditions déplorables de certains voyages au rabais entre Paris et Moroni. Il n'est pas acceptable qu'un billet d'avion acheté en France n'assure pas les mêmes conditions de sécurité tout au long du trajet. Chacun sait, et les associations franco-comoriennes s'en étaient émues depuis longtemps, qu'il y a deux types d'avions, ceux répondant aux normes internationales qui décollent de France et d'autres appareils qui assurent la liaison après une escale. Cette situation, identique à de nombreux trajets à destination de l'Afrique, voit une clientèle captive parce que ne pouvant se payer un billet plus cher, contrainte de voyager dans des conditions déplorables. Ces familles de citoyens français, pour la plupart, qui attendent plusieurs années en économisant pour effectuer ce voyage, ont le sentiment d'être traités, je les cite, comme du bétail dans des avions poubelles. Aussi, pour répondre à la colère qui s'exprime depuis hier, ma question sera double. Pourquoi un avion suspect de défaillance en France n'entraîne-t-il pas immédiatement le classement de la compagnie qui l'utilise sur la liste noire de la sécurité aérienne? Qu'entend faire la France en termes de codéveloppement pour un pays avec lequel nous avons un passé commun, afin que l'aéroport de Moroni soit pourvu d'équipements modernes? Ce drame survenant à quelques